Hey, what's up, ma gang d'amateurs du Lightning Chaleur? J'espère que ça va bien avec vous autres. J'espère que vous passez un bel été. Comme que vous pouvez voir mes joues et un petit peu le shine sur mon front, on est clairement en été. Il fait pas fret dans la cabane right now. Je dis, mesdames et messieurs, mais je vous avais promis quelque chose que je vais vous deliver aujourd'hui. Puis, by the way, j'ai aussi un coup de soleil. Le rouge, c'est pas avec ma haute pression, c'est aussi un coup de soleil. Ça mange quoi en hiver? La MHL, la ligue que le Lightning Chaleur va jouer dedans, mais aussi la CJHL, qui est la ligue qui chapeaute le hockey junior A au Canada. Donc aujourd'hui, je vous mentirai pas, il va y avoir beaucoup d'informations. Si vous voulez en savoir beaucoup plus, pas seulement sur la MHL, parce que je vais aussi rentrer moi dans la ligue en général et les autres ligues, c'est peut-être pas le show pour vous autres. Mais je trouve ça important de vous expliquer dans le fond comment ça marche parce que tout le monde dans la région de Bathurst et les alentours sait comment que la LHJMQ marchait avec la LHJMQ qui était à l'est du Québec, la OHL qui était à l'est du Canada, la OHL qui était au centre du Canada et la WHL qui était à l'ouest du Canada, tout ça sur la CHL, la Canadian Hockey League. Dans le fond, 3 ligues chapeautées par une ligue qui apportait à la Coupe Memorial, qui est la coupe suprême des 3 ligues. Ça marche de la même façon dans le Junior A, mais sur exposant 3 x 3, 9, pas de ta fête. Exposant 3.2. Parce que au total, il y a 10. Oui, 3. Il y a 3, excusez-moi. Dans le fond, exposant 3 parce qu'il y a 9 ligues junior A au travers du Canada et je vais tout vous dire c'est quoi les noms. Je vais vous dire ils sont de où et je vais vous dire les équipes qui jouent là-dedans et pourquoi on joue down the line pour finir premier, pour gagner gagner sa ligue et gagner le championnat canadien. Mais avant, quelques petites nouvelles en rafale pour le Lightning Chaleur. Donc, je vais me rattraper des nouvelles qui sont passées du dernier show que j'ai enregistré, dans le fond, le premier, à matin. Que je disais, parfois, il n'y a rien eu, mais à matin. Moi, j'enregistre le 5 août. Et qui dit Johnny le jaseux, et moi, c'est que j'aime un petit peu picocher, un petit peu chialer. Donc, moi, j'enregistre, il est présentement 3 heures de l'après-midi, le 5 août. On n'a encore rien reçu d'informations about le training camp. On s'est fait dire que ça commencerait le 26 août, qui est exactement dans 3 semaines, techniquement. Puis ça va sortir le 6 août, donc dans 20 jours. On n'a aucune officialisation quand est la date du début, quand est les pratiques, si qu'il y a des inter-squad games. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a 4 parties hors saison, 2 à la maison, 2 à l'extérieur. Mais niveau camp d'entraînement, on sait rien. Et encore moins, on n'a aucune liste de joueurs qui va participer au camp d'entraînement. Et je vous mentirai pas que je suis un petit peu déçu de pas encore avoir eu ça le 5 août. Parce qu'il y a déjà pas mal d'équipes qui ont annoncé leur date au complet du training camp. Mais je pense pas, ça, je crois pas, j'ai pas remarqué, les équipes qui ont annoncé leurs joueurs qui seront au training camp. Mais ça, je peux comme comprendre. Parce que tu sais, veux pas, il y a beaucoup aussi d'affaires qui vont avoir à faire là-dedans avec les camps d'entraînement de la LHJMQ. Beaucoup de joueurs qui vont participer à des camps de la LHJMQ, que ce soit à Moncton, Saint-Jean, Shawinigan, name it, qui vont se faire couper puis qui vont aller à des camps d'entraînement de la MHL ou dans le fond de Junior A point, le point de la MHL, mais il y a aussi la Ligue au Québec puis tout ça. Mais il y a des joueurs qui n'iront pas à des camps d'entraînement de la LHJMQ, ils le savent déjà. Pourquoi pas annoncer au minimum les dates? Parce que moi, j'ai pris ma semaine de vacances au travail. La semaine, c'est également du 25, parce que le 26, c'est un mardi. Là. J'ai pris cette semaine-là off parce que moi, je veux aller voir les pratiques parce que je connais personne de ces joueurs-là. Je veux connaître les joueurs, je veux voir c'est qui, là, comme un gros qui est, comme un grand qui est, quelle sorte de lancer qu'il y a, il est-tu bon défensivement, tu sais, comme, je veux voir ça. Donc, moi, j'ai pris ma semaine de vacances là parce que je me suis fait dire au Town Hall que le Lightning avait eu que ça commençait le 26. Mais il n'y a pas eu aucune confirmation nulle part.
Donc, le Lightning Chaleur, réveillez-vous. Je sais que c'est l'été, puis qu'est-ce que vous attendez? C'est-tu les temps de glace? Ben, le titan est plus là. Vous êtes les owners, si bien dit, du Keys Irving. Oui, il y a le mousse du Nord-Est, là, mais on s'entend, le mousse du Nord-Est, ça commence, je pense, les camps d'entraînement dans le mois de septembre. Ouais, juste pourquoi, en tout cas, si vous m'écoutez, je vais avoir l'information, s'il vous plaît. Puis encore là, je peux sortir ce show-là demain, qui est le 6 août, puis ça va sortir la même journée. Je le cale ça qui va arriver. Donc, un petit rant de 2 minutes pour rien, mais vous m'aurez entendu. So, depuis mon premier épisode de La Voix du Lightning, il y a eu quand même pas mal de nouvelles qui s'est passé avec le Lightning Chaleur, et je vous en fais part immédiatement. So, en gros, la Ligue a annoncé le calendrier officiel de la saison 2025-2026 de la MHL. Un calendrier de 52 parties, donc il n'y a pas de surprise, on savait déjà tout ça. Je vais voir si je peux flipper ça sur le côté, parce que moi, ça fait comme pas mon affaire, que c'est juste sur le long, comme on dit. Que si j'ouvre ça là-dedans... Oh, la technologie! M'excuse pour le petit lapsus, ça va peut-être même pas se passer. Ça prend trop de temps, ça se passera pas, on va zoomer. Non, mais il me semble qu'Alvar, est-ce que je pourrais? Mon screen est-il locké? Il peut pas tourner, ça se peut-tu? Non, c'est parce que ça étend juste pas. Ok, parfait, on va lire des petites lettres comme ça. Calendrier de 52 parties, comme que je disais, 26 parties à la maison, 26 parties sur la route. Il y aura 8 parties face à chaque formation de ta division. So, 8 fois 5 égale 40. Donc, il restera 12 parties pour les 6 autres équipes. Si vous faites le compte, ça fait 2 parties par équipe. Une à la maison, une à l'extérieur. Qui fait un total de 52. Très beau calendrier. Ça marche un petit peu le même concept que la LHJMQ, t'as qu'à ça. Tu joues pratiquement toutes les games contre ta division, puis une game à la maison, une game à l'extérieur contre des équipes du Québec. C'est pas mal ça que style. Le Lightning débutera sa saison, donc son histoire sur la route. Il irait mettre ça à la maison, mais en tout cas, whatever. Il visitera West Kent, les Steamers, le vendredi 12 septembre à 7h. Et le lendemain, montera dans le nord à Miramichi contre les Timberwolves, donc le 13 septembre à 7h. Le match d'ouverture local au centre régional Casey Irving sera le vendredi 19 septembre à 7h face aux champions de la Coupe Metal Fab, le Blizzard d'Edmundston. On start à maison contre les champions. J'étais un peu excité, mais je suis aussi un peu nerveux. Parce que tu veux commencer à la maison avec une victoire. Mais qui dit qu'on va pas gagner? C'est que moi, je sais aucune mec qui va jouer dans cette équipe-là. C'est comment vous voulez que je prédise une victoire quand j'ai même pas encore eu de nom de qui va jouer dans cette équipe-là. Mais tu sais, quand tu joues contre les champions de la Ligue, tu joues pas contre, contre les Blue Jackets de Columbus, là. Tu sais, tu t'enlignes pas mal plus contre le Lightning de Tampa Bay, là. Puis après ça, le lendemain, le samedi 20 septembre à 7h aussi, on aura la seule et unique visite de la saison des Capitals de Summerside. Donc, c'est ça que c'est pour l'ouverture de la saison et l'ouverture locale de la saison du Lightning Chaleur. Procurez-vous vos billets de saison. Évidemment, ils sont encore en vente. Ils seront toujours en vente. Tant aussi longtemps que c'est pas sold out. Et on s'entend. Ouais, honnête. On pense pas avoir, je parle comme si je travaillais pour l'équipe. On pense pas avoir 3514 personnes pour faire sold out crowd. Mais, moi, une partie d'ouverture, je veux pas avoir en bas de 2000 personnes. Moi, je veux avoir minimum 2000 personnes la partie d'ouverture. C'est nouveau. C'est un must. Mais exemple, on parle de parler, là. Ils ont eu qu'en entraînement. Il y a du monde qui doutait quand t'es puis ok, les gars, ils se remettent de patiner. On a du fun lors des matchs pré-saison, puis on commence 2 victoires, aucune défaite sur la route. Impossible qu'il y ait en bas de 2000 personnes à la partie d'ouverture. Mais exemple, que tu commences 0-2, puis tu te fais battre 10-0, puis 14-4. Sur dans le fond, les boys, que je connais pas encore, parce que je sais pas qui se met dans l'équipe, on veut des victoires en startant parce qu'on veut faire une bonne première impression. T'as juste une chance de faire une bonne première impression et le Lightning Chaleur doit le faire absolument. Donc, procurez-vous votre billet de saison. Et il y a une petite fausse nouvelle, mais dans le fond, c'est pas une fausse nouvelle que j'ai faite.
c'est que j'ai mal interprété un post sur Instagram. Je vous avais dit que Mathieu Mongrain, gardien de 20 ans qui a joué l'année passée avec les Red Wings de Fredericton, ne serait pas au camp. Et la raison que j'ai dit ça, c'est qu'il a mis des photos de son séjour avec le Lightning et il a mis un hashtag unemployed. Et j'ai comme su entre les branches, encore là, c'est pas confirmé, mais j'ai su entre les branches de certaines personnes que Zachary Bridgio, qui est l'autre gardien de 20 ans, dans le fond, les deux avaient 19 ans l'année passée. Dans le fond, c'est le tandem de gardiens des Red Wings l'année passée. Ne serait pas au camp. Mais en gros, là, c'est-tu vrai, c'est pas vrai? J'ai entendu ça par 2 personnes, mais whatever, ça se peut qu'ils savent pas de job meilleur. Mais après avoir su ça, j'étais comme, OK, minute, là. Si lui vient pas, si que Mongrain vient pas, on n'a pas fait de trade, on n'a pas drafté de goaler, vous en rappelez dans l'épisode, c'est qui ce qui va être nos gardiens de but? Fait que j'ai reach out à Mathieu Mongrain sur Instagram, puis il m'a confirmé. Non, il dit, je vais être au camp. Il dit, je te dis pas, je vais faire l'équipe, je vais être au camp. Dans mon lit, à moi, je suis comme dans mon lac. Si tu viens au camp, t'as pas mal su de faire l'équipe, mon homme, là. Mais, parce que l'affaire, la joke, était que sa saison était finie, puis pour lui, l'été, il travaille pas. Donc, le hashtag unemployed venait de là. Donc, j'ai mal interprété ça, je m'excuse, j'aurais dû aller à la source tout de suite, mais j'ai été après. Donc, Mathieu Mongrain sera au camp d'entraînement du Lightning, et comme 20 ans, il y a des bonnes chances qu'il va être le gardien numéro 1. Mais encore là, on a peut-être une surprise dans le chapeau de Roger Sandin et Carl McAllister. Puis il y a peut-être un gardien qui s'en vient, puis on sait même pas. Il reste encore 3 semaines avant le camp. C'est pas beaucoup. On mettait 3 semaines à faire des signatures, tu as du temps en masse. En parlant du temps en masse, le Lightning a fait des transactions durant ce temps-là. Ils ont été ramassés Landon Toole, un attaquant des Valley Wildcats, contre un choix de 6e ronde en 2025 et un choix. Dans le fond, ils ont fait cette trade-là durant la journée du draft. Elle n'a pas été annoncée for some reason. Donc, dans le fond, le 6e ronde 2025 a déjà été repêché par les Wildcats de Valley. Mais il y a aussi un choix conditionnel de 8e ronde en 2026. Les conditions, les connais pas. C'est probablement si Landon Toole joue, j'assume. Ça, c'est ça que c'est pour une des trades. Je vois en ordre, by the way. Là. Il y a d'autres trades qui s'en viennent après. Là. Je vais tout vous shooter les trades tout de suite. Ils ont fait 2 trades interligues. Je vous avais expliqué ça lors du dernier... j'ai-tu parlé de ça? Non, je vais parler de ça tantôt, je pense. Ils ont été chercher Jean-Christophe, et là, je m'excuse si je dis mal son nom, Gemme. G-E-M-M-E. Gimme? Jimmy? Gemme? Gem? On le saura au camp. Un défenseur, ils ont été ramasser le Indigo de Grand Bay dans la QGHL, on en parle tantôt, qui ont des considérations futures. Et ils ont aussi été chercher Nicholas McIsaac, un autre défenseur, des Blind River, les Beavers de Blind River dans la NOGHL, on en parle tantôt. Là aussi, qui ont des considérations futures. Mais dans le fond, je vais en parler tout de suite. Dans le fond, dans la Ligue canadienne, la CGHL, la Canadian Junior Hockey League, tu peux faire des échanges inter-ligues. 99,9% du temps, c'est un joueur contre des considérations futures. Considérations futures sont de l'argent. Ils ne mentionneront pas le montant, mais c'est contre de l'argent, c'est des players fees dans le fond. Ça peut aller entre 1000, je pense, à 2500 ou même peut-être 5000 pour un joueur. Dans le fond, il faut que le joueur soit d'accord, obviously. C'est exemple, Blind River, là, je ne sais même pas c'est où, mais c'est clairement pas au Québec. Donc, le gars était peut-être en Ontario, on en va parler tantôt de cette ligue-là. Donc, il a été contacté, par McAllister, puis il a dit, tu aimerais-tu mouver par ici, patati patata. Donc, c'est ça qui arrive. Donc, 2 trades qui ont été faits interligue, en plus de la trade avec les Valley Wildcats. Le tournoi de golf, parce que le Lightning aura aussi un tournoi de golf, comme le Titan avait un tournoi de golf, mais les autres font un tournoi de golf conjoint avec le Moose du Nord-Est, dans le fond. Le tournoi de golf sera le 5 septembre au club de golf Gowanbury de Batters, un shotgun dès 1h. Toute l'information pour vous inscrire est sur le site du Lightning. Et aussi, si vous voulez devenir une Billet Family, une famille de pension très, très, très important dans le hockey junior, les familles de pension, vous pouvez contacter Brittany Keat au Brittany, je vous l'appelle, B-R-I-T-T-A-N-Y, donc B-R-I-T-T-A-N-Y, à commercial, chaleurlightning.ca, donc chaleurlightning.ca, ou au 506-549-3230, le 506-549-3230.
3230 Brittany Keith pour devenir famille de pension. Bon, je prends une drink et je rentre dans la CJHL. C'est quoi ça, la CJHL? Je vais vous faire connaître la CJHL. Et c'est là que l'information va être beaucoup, OK? Mais vous aurez été avertis. La MHL fait partie de la CJHL, Canadian Junior Hockey League. Donc, ils ont mis le Junior comparativement à la CHL, qui est la Canadian Hockey League. Les autres, c'est la CJHL, qui compte un total de 9 ligues au travers du Canada. Voici ces ligues et voici les équipes. C'est là l'information rendue au pouce. Je vais du plus à l'ouest au plus à l'est qui est la MHL. Ça fait une couple d'années, je pense que ça fait 2 ou 3 ans. Il y avait une ligue dans le coin de la Colombie-Britannique. Dans le fond, c'est... oh mon Dieu de la vie, c'est la BCHL. Dans le fond, où il y a eu une demande, dans le fond, d'être enlevé de la ligue, puis c'est une ligue indépendante. Il y a plus d'argent qu'il y a là-dedans, mais là, avec les nouvelles règles des collèges américains, ça va moins bien pour eux autres. En tout cas, la AJHL, la Alberta Junior Hockey League, compte 12 équipes. Les Pontiacs de Bonnyville, les Canucks de Calgary, ça je trouve ça freaking cool, t'as les Flames de Calgary et les Canucks de Vancouver dans la NHL, mais les autres ils ont pris les Canucks de Calgary, les Kodiaks de Camrose, les Eagles de Canmore, l'Extreme de Devon, les Valley Thunder de Drayton, les Dragons de Drumheller, les Oil Barons de Fort McMurray, concept monastique, le Storm de Grand Prairie, les Bobcats de Lordminster, les Grizzlies de Olds. Il y a une ville qui s'appelle Olds. Tout le monde qui reste là est vieux. Et les Wolverines de Whitecourt. Ça, c'est la Alberta Junior Hockey League. On a la SJHL, la Saskatchewan Junior Hockey League, qui compte 12 équipes. Vous allez voir que le 12 est très populaire. Les North Stars de Battlefords, les Bruins de Estevan, les Bombers de Flin Flon. Je me rappelle, Cole Refuse du Centre Acadie Batters a joué son année de 20 ans là, avec les Bombers de Flin Flon. La prochaine équipe, vous allez 100% la reconnaître. Pas pour les bonnes raisons, malheureusement. Mais vous allez être comme, c'est dans cette ligue-là qu'ils jouent. Les Broncos de Humboldt. La fameuse tragédie de l'autobus qui a tué mon doux. Pas mal, pas mal de monde, on s'entend. Une personne, c'est trop de monde dans mon livre à moi, mais en tout cas, vous savez ce que je veux dire. Il y a les Clippers de Kindersley, les Ice Wolves de Larange. J'aime ça, moi, Larange. Les Mustangs de Melfort, les Millionaires de Melville. Nice. Les Hawks de Nipawin, les Wolverines de Warman, les Red Wings de Weyburn et les Terriers dans le fond, de Yorkton. On a la MJHL, qui est la Manitoba Junior League, Hockey League, qui compte 13 équipes, celle-là. Ils sont un petit peu entêtés. Les Kings de Dauphin, les Titans de Neepawa, les Nighthawks de Niverville, les Blizzards de Northern Manitoba, les Terriers de Portage, donc dans le fond, il y a 2 Terriers, les Steelers de Selkirk, les Pistons de Steinbach, les Stampeders de Swan Valley, les Oil Capitals de Verdun, les Wolverines aussi, c'est pas un autre Wolverines, hey boy, ok, les Wolverines de Weway-Sikapo. Je m'excuse si j'ai mal dit ça, c'est probablement une terre d'enfants de Première Nation, donc de Weway-Sikapo. Les Flyers de Winkler, les Blues de Winnipeg et le Freeze de Winnipeg. Donc, Winnipeg a 2 équipes, dans le fond, dans la Ligue de la Manitoba Junior Hockey League. On a la SIJHL, la Superior International Junior Hockey League, qui est dans le nord-ouest de l'Ontario, compte 7 équipes. Le nord-ouest, c'est important, parce qu'en Ontario, il y a 3 équipes, il y a 3 ligues. Dans le fond, 4 ligues, excuse. Dans le fond, elle, c'est dans le nord-ouest, 7 équipes.
les Ice Dogs de Dryden, les Lakers de Fort France, les Fighting Walleye de Cam River, les Islanders de Kenora, les Miners de Red Lake, les Lookout Bombers de Sioux, les North Stars de Thunder Bay, puis les Lumberjacks de Wisconsin. Il y a la NOJHL, qui est la Northern Ontario Hockey League. Nord-Est, eux autres, ils ont 11 équipes. Les Beavers de Blind River, là où Nicholas McIsaac vient d'eux, est là-dedans. Les Paper Kings de Espanola. Les River Rapids de les Rapids de French River, les Cubs de Greater Sudbury. Les Lumberjacks de Hearst. Les les Storm de Iroquois Falls, les Gold Miners de Kirkland Lake, les Voodoos de Powassan, les Eagles de Sioux, les Thunderbirds de Sioux, donc eux autres aussi Sioux, c'est Sault-Sainte-Marie dans le fond, ils ont 2 équipes, et le Rock de Timmins. Fait mentionner, il y a une équipe, ça fait 2 ans qu'ils sont en leave of absence de la Ligue. Les Vikings de Elliott Lake. La raison, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avec leur arena. Puis dans le fond, ils ont forfaité la saison l'année passée. Puis malheureusement, dans les dernières semaines, ils ont annoncé que cette saison aussi, ils pourront pas jouer à cause qu'il y a quelque chose qui se passe avec leur arena. Puis c'est la seule arena proche de là qu'ils peuvent jouer. Donc, techniquement, normalement, il y a les Vikings de Elliott Lake aussi dans la Ligue. Mais depuis l'année passée et cette année, ils ne seront pas là-dedans. Mais l'année prochaine, de quoi ce que je disais dans le reportage, dans l'article, ils vont revenir pour la saison 2026-27. Mais un leave of absence de 2 ans pour les Vikings de Elliott Lake. On a la OJHL, la Ontario Junior Hockey League, dans le sud de l'Ontario, qui compte 24 équipes. On commence. Les Tigers de Aurora, les Sabres de Buffalo, puis c'est pas eux de la Ligue nationale, by the way, malgré que Buffalo, des fois, est assez mauvais qu'ils préximent jouer Junior Hill. Les Cougars de Burlington, les Admirals de Caledon, les Cougars. Il y a 2 Cougars dans la même ligue. Les Cougars de Cobourg, les Blues de Collingwood, Raiders de Georgetown, les Huskies de Haliburton County, le Rebellion de King, les Flyers de Leamington, les Muskies de Lindsay, le Royals de Markham, le Menace de Milton, Chargers de Mississauga, Hurricanes de Newmarket, Canucks de Niagara Falls, les Rangers de North York. Oh, c'est pas New York, c'est North York. Les Blades de Oakville, les Panthers de Pickering, les Buzzers de St. Michael's, le Spirit de Stouffville, les Patriots de Toronto, les Golden Hawks de Trenton et les Dukes de Wellington. Et la dernière équipe dans l'Ontario, c'est la CCHL, la Central Canada Hockey League, qui est Southwest de l'Ontario, 12 équipes. Les Braves de Brockville, les Canadiens de Carleton Place, les Colts de Cornwall, les Grads de Navan, les Hawks de Hawkbury. I like that. Les 73ers de Kemptville, les Raiders de Nepean, les Senators de Ottawa, concept. Les Lumber Kings de Pembroke, les Wolves de Renfrew, les Nationals Rockland et les Bears de Smiths Falls. On a la LHJQ, la Ligue de hockey junior du Québec. C'est pas junior majeur, junior du Québec, qui compte 13 équipes. Les Condors de Cégep Beauce-Appalaches, l'Indigo de Granby, de Yousk Jem vient. L'Everest de Côte-du-Sud, les Flammes de Gatineau, le Collège français de Longueuil, le Phoenix de Montréal, les Rangers de Montréal, donc 2 équipes de Montréal, le Titan de Princeville, concept, puis ils ont le même logo que le Titan utilisé avant avec les cônes. Les Prédateurs de Joliette, les Panthères de Saint-Jérôme, les Cobras de Terrebonne, les Braves de Valleyfield et le Junior de Laval. Et on finit ça avec la MHL, la Maritime Hockey League, qui compte 12 équipes. Les Ramblers de Amherst, les Tigers de Hamilton, le Lightning Chaleur, le Blizzard d'Edmundston, le Rapide de Grand-Sault, les Timberwolves de Miramichi, les Weeks Crushers de Pictou County, les Capitals de Summerside, les Bearcats de Truro, les Valley Wildcats, les Steamers de West Kent et les Mariners de Yarmouth. Chaque ligue
joue pour le trophée de leur ligue. La AJHL joue pour la Coupe Carling O'Keefe. La SJHL joue pour la Coupe Sentara Seeds. La MJHL joue pour la Coupe Turnbull Memorial. La SIGHL joue pour la Coupe Bill Salonen. La NOGHL joue pour la Coupe Copeland. La NOGHL, excuse-moi, puis la OGHL joue pour la Coupe McNamara. La... minute, là. Moi, excuse. La CCHL joue pour la Coupe Buckingham. La LHJQ joue pour la Coupe Bogart. Non, je mets tout mêlé, moi, là. 2 minutes, là. AGHL, Carling O'Keefe Cup. SGHL, Sentara Seed Cup. MJHL, Turnbull Memorial Cup. SIGHL, c'est là que je m'ai trompé. Bill Salonen Cup. NOGHL, la Copeland Cup. Copeland McNamara Cup, excusez, pardon. La OGHL, la Buckingham Cup. La CCHL, la Bogart Cup. La LHJQ, la Coupe Napa. Et la MGHL, la Coupe Metal Fab, la Metal Fab Cup. Par la suite, les gagnants de chaque division se rendent au trophée ultime, la Centennial Cup. Un tournoi de 10 équipes. Comme dans la CHL, il y a une équipe qui est hôtesse. Donc, c'est le gagnant des 9 ligues plus l'équipe hôtesse. L'équipe hôtesse, si qui gagne leur ligue, c'est les finalistes avec eux dans la finale qui se rendent à la Centennial Cup. La ville hôtesse est normalement annoncée à la mi-août, quelques semaines avant le début de la saison, donc ça va être annoncé prochainement. Cette saison sera la 5e année officielle de la Coupe. Avant, c'est la Coupe au Royal Bank. En 2022, c'était dans la SGHL. En 2023, dans la MGHL. En 2024, dans la OGHL. En 2025, dans la AGHL. 2026, ça pourrait pas être dans la MHL? Point d'interrogation. Ça serait un petit peu le fun. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, pour vrai, honnêtement, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va être. Puis aussitôt que c'est annoncé, je vais le partager, obviously, sur mes médias sociaux. Puis je vais le mentionner lors de mon prochain épisode. On arrive finalement à jaser de la MHL. Un peu d'histoire avant de vous parler de la MHL, avant de parler du présent. Fondée en 1967, la ligue s'appelait la Metro Valley Junior Hockey League, la MVJHL. Les premiers 10 ans, la ligue était de calibre junior B, avait 6 équipes, quand finalement, en 1977, donc 10 ans plus tard, ils sont devenus une ligue junior A, et rendu là, ils étaient 10 équipes. Toutes en Nouvelle-Écosse. Il n'y avait aucune autre équipe qui était du Nouveau-Brunswick, je sais pas moi, Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, tout ça, c'était 10 équipes de la Nouvelle-Écosse. Au fil des années, des équipes de la hors Nouvelle-Écosse se sont ajoutées à la ligue comme Moncton, Summerside, Charlottetown. Donc, en 1991, la ligue a changé de nom et est devenue la Maritime Junior A Hockey League, la MJAHL. Un petit fun fact, Truro et Bathurst ont reçu l'approbation d'entrer dans la ligue lors de la saison 1997-1998, mais dû à la relocalisation du Titan de Laval à Bathurst, Truro est devenue la seule nouvelle équipe à entrer dans la ligue. Donc, Bathurst, si le Titan n'était pas venu, aurait une équipe de la MHL depuis la saison 97-98. Ça a été approuvé, c'était fait, là. Il aurait joué au Case Irving, mais le Titan a été vendu, Louis Morissette a déménagé le Titan à Bathurst, et obviously, la ville de Bathurst, ce temps-là, c'était la bonne décision à prendre, honnêtement, là, tu sais. Mais c'est quand même cool de savoir ça, que ça fait longtemps que Bathurst aurait pu avoir une équipe, donc à cette heure, ça va être le cas. En 2010, la Ligue ajuste son nom et le logo, puis devient la Maritime Junior Hockey League, la MHL. La raison pourquoi que le J de Junior, parce que le nom, c'est la Maritime Junior Hockey League, mais l'abréviation est MHL.
Mais il y a une raison pourquoi est-ce qu'ils ne mettons pas le J si vous l'avez pogné du début. C'est que la MJHL, la Manitoba Junior Hockey League, existe déjà depuis 1931. Puis ils ont la même abréviation. Donc, la Ligue Maritime a enlevé le J pour la MHL, la Maritime Hockey League. Mais dans le nom officiel, Junior est là. Maintenant, la Ligue est formée de 2 divisions de 6 équipes. On a la division Eastling Nord, qui compte les Tigers de Campbellton, qui sont dans la Ligue depuis 1996. Ils jouent leur partie au Memorial Civic Center. Le Blizzard d'Edmundston, qui est dans la Ligue depuis 1900... Non, c'est pas bon. 1983. Ah, ben minute. Ça... Parce que Edmundston est un déménagement. Non, ça fait quand même pas de sens. Parce que Edmundston, avant, c'était les commandos de Dieppe. Puis avant ça, non, ça ne fait pas de sens. Depuis 1983. Non, ça ne marche pas, c'est pas la bonne date. En tout cas, Blizzard d'Edmundston qui joue au centre Jean d'Aigle. Le Lightning Chaleur, depuis 2025, dans cette saison, va jouer au centre régional qui est Irving. Le Rapide de Grand-Sault, encore là, depuis 2003, non, c'est pas le coup. Je vais arrêter de dire dans le fond join, là, parce que ça marche pas, ces affaires-là. C'était sur Wikipédia. Je pense que Wikipédia était trop stable. I guess not. M'excuse. Le Rapide de Grand-Sault qui joue leur partie au centre EEP Sénéchal. C'est là que le repêchage était. C'est là que Montpellier a été. Un bel petit aréna. C'est pas gros. Il n'y a pas de loge. C'est différent comme aréna. Pour vrai, là, c'est différent. Les Timberwolves de Miramichi qui jouent au Miramichi Civic Center et les Steamers de West Kent qui jouent au J.K. Irving Center. Et on a la division Eastlink South qui comprend les Ramblers de Amherst qui jouent au Amherst Stadium, les Crushers de Pictou County qui jouent au Pictou County Wellness Center, les Summerside Capitals qui jouent au Consolidated Credit Union Place, les Bearcats de Truro qui jouent au Rat Eastling Community Center, les Valley Wildcats qui jouent au Kings Mutual Century Center et les Mariners de Yarmouth qui jouent au Mariners Center. C'est pas mal leur place à eux autres. Présentement, avant le début de cette saison ici, 8 des 12 formations de la MHL ont déjà gagné le championnat. Sauf le Lightning Chaleur, évidemment, les Rapides de Grand-Sault, les Steamers de West Kent et les Valley Wildcats qui n'ont jamais encore remporté de trophée. Les plus... Ben en gros, là, c'est facile à dire, c'est plus gagnant parce qu'ils sont là depuis vraiment plus longtemps. Mais les Bearcats de Truro ont 9 championnats. Leur dernier en 2017. Les Capitals de Summerside ont 5 championnats, le dernier en 2022. Les Mariners de Yarmouth ont 3 championnats, le dernier en 2023. Les Tigers de Campbellton ont 2 championnats, le dernier en 2004. Le Blizzard d'Edmundston a déjà 2 championnats, le dernier en 2025. On en parlait tantôt. Les Crushers de Pictou County ont 2 championnats, le dernier en 2016. Les Ramblers de Amherst ont 1 championnat, le dernier en 90. Ils sont dus. Et les Timberwolves de Miramichi ont 1 championnat en 2024, donc l'année passée. Les règlements sur la glace sont les mêmes au travers de toutes les ligues du Canada selon le Code de Hockey Canada. Mais contrairement à la LHJMQ, as of l'année passée, ça va peut-être changer cette année, je ne sais pas, on verra bien. Les batailles sont encore permises dans le sens que si tu te bats, tu as un 5 minutes plus une majeure de partie, mais contrairement à la LHJMQ, l'instigateur n'a pas un extra match de suspension. Donc, c'est le même que c'est jusqu'à ça. Et ils viennent de changer un règlement que les joueurs de 18, 19 et 20 ans ont le droit de porter la visière. Donc, le visor is back, le full face, c'est pour les joueurs de 16 et 17 ans. Il y en a rarement, comme que je parlais lors du premier épisode, dans la MHL, dans la Ligue Junior A, au travers du Canada, point. Donc, ça va être le fun de voir des visières. Parce que moi, je dirais, les full face, je suis comme... C'est correct pour protection, comme le titan l'année passée, Louis-François Bélanger, pendant un long bout, avait un full face parce qu'il y avait eu un puck dans la face, me semble. Puis ça faisait juste weird de le voir. Moi, j'appelle ça comme un bol de poisson. Là. Mais ça, c'est comme les grilles, c'est pas vraiment des bols de poisson parce qu'il y a plein de trous. Mais en tout cas, la visière est back, je suis bien content de ça.
Le plus gros changement, honnêtement, le plus énorme changement, c'est que, contrairement à la Ligue canadienne de hockey, la CHL, qui permet 3 joueurs de 20 ans par équipe, la Ligue AMHL permet 8 joueurs de 20 ans. Donc, de là, une ligue beaucoup plus âgée, beaucoup plus mature, et de là qu'il y a rarement des joueurs de 16 et 17 ans, à moins que tu es vraiment bon. Mais encore là, comme que je le dis, si tu es vraiment bon, les chances sont que tu vas être dans la LHJMQ, dans la OHL, dans la WHL. Mais un gars comme Cale Makar a déjà joué dans la Ligue junior canadienne de hockey. Cale Makar a déjà joué. Drake Batterson, des sénateurs d'Ottawa, a déjà joué. Jordan Spence, qui a été tradé aux sénateurs d'Ottawa, a déjà joué. Donc, il y a des joueurs quand même de renom qui ont joué. Souvent, c'est comme pour des call-ups et tout ça, ou genre réhabilitation de blessures. Exemple, Batterson, c'est parce qu'il n'avait pas été repêché. Ça fait que, je ne me trompe pas, à 16 ans, il a joué. Quelque chose de même, moi. 16 ans, il a joué. Puis l'année d'après, il a été repêché, puis il n'y a pas... En tout cas, whatever. Mais il y a des joueurs comme ça qui peuvent jouer. Donc, c'est pour eux autres que les places sont là, mais majoritairement, c'est une ligue de 18, 19, 20 ans. Donc, pour ça qu'on veut voir beaucoup de visières. OK. Puis il y a aussi... Ça, c'est une règle qu'il n'y a pas dans la LHJMQ. Là. Tu peux avoir 8 joueurs non régionaux. Un joueur non régional et un joueur à l'extérieur des maritimes. Un joueur de Québec, de l'Ontario, des États-Unis, de l'Alberta, qui vient dans ton équipe, il y a un maximum de 8 places pour ces joueurs-là. Si un joueur hors région joue pendant plus de 2 ans, il est plus considéré comme un hors région. Exemple, on a un gars de Flin Flon qui vient jouer avec nous autres à 17 ans. À 18 ans, il revient. À 19 ans, il revient, mais à 19 ans, il n'est plus considéré un joueur hors région, donc il compte plus de ton total de 8 joueurs hors région. Puis, je garde des, puis ça arrive quand même souvent. Il y a beaucoup de joueurs de même. Tu sais, comme, dans la Ligue nationale, il y a des joueurs qui sont étiquetés pour toute leur carrière comme des joueurs de Ligue américaine. Ben, dans le junior, il y a des joueurs qui vont être étiquetés des joueurs de junior A toute leur vie. Il y en a qui vont jouer à 16 ans, à 17 ans, à 18. Il y a des joueurs qui vont jouer cette année, ça va être leur 4e saison dans le junior A. Ça veut dire qu'ils ont starté à 16 ou 17 ans, s'ils ont 19 ou s'ils ont 20, dépendamment. Mais des joueurs comme ça, exemple, qui viennent du Québec, de l'Ontario, de la Nouvelle-Écosse, mais après 2 ans, ne compte plus sur le total de joueurs. Exemple, l'année passée, si vous regardez les Tigers de Campbellton, ils avions le maximum, eux autres, à 8 joueurs hors territoire, mais il y avait des joueurs qui étaient du Québec qui comptaient pas sur le total parce que ça faisait plus que 2 ans qu'ils jouaient dans la Ligue, dans la MHL. Donc, c'est pour ça, comme que quand je me trompe pas, il y avait comme 12 ou 13 joueurs hors maritime. Mais là, t'es comme, mais Chris, ça marche plus, là. Mais ouais, ben, garde leurs stats. Puis là, t'es comme, ben, c'est parce que c'est sa 3e année, lui. Ben, c'est là, ça vient, ce règlement-là. Puis pour finir avec la MHL, ben, je vais vous dire, dans le fond, c'est qui? Parce que les autres, ici, ils ont un commissaire, comme anciennement Jules Courteau et maintenant Mario Cecchini dans la LHJMQ. Le commissaire de la MHL, c'est Matt Moore. C'est sa première saison officielle qui rentre en pouce. Le directeur des opérations hockey de la MHL, c'est Kevin Mitchell. Le vice-président de la Ligue, ou la vice, non le vice, Cecil Taylor. Directeur de la technologie, c'est Seth McClanahan. Directeur des communications, James Faulkner. Et le directeur de la discipline, dans le fond, lui qui suspend les joueurs, James McIsaac. Donc, c'est ça que c'est pour le qu'est-ce que ça mange en hiver, la CJHL et la MHL. Moi, je vais essayer de dire ça dans un bon français. Moi, je suis extrêmement excité pour le début de saison. Et autant qu'avec les Titans d'Acadie Batters, moi, j'allais toujours au camp d'entraînement, le camp des recrues. J'allais voir les pratiques. Et j'ai toujours aimé ça. Mais on dirait cette année, c'est un autre level. Et la raison, c'est qu'il n'y a pratiquement
aucun des joueurs qui va être au camp que j'ai déjà vu, de mes yeux vus, que j'ai déjà scouté, en guillemets. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Puis j'ai aussi hâte de voir comment ça va fonctionner, comment vite qu'est le jeu, comment physique qu'est le jeu. Tu sais, comme, c'est sûr que niveau talent, on parle d'une ligue qui a un peu moins de talent. Mais la ligue est beaucoup plus vieille et mature. Et comment de fois dans LHJMQ qu'on entendait « Ah, ben cette équipe-là est moins bonne parce qu'ils sont pas encore à maturité. » So oui, niveau talent, on en perd, mais niveau maturité, les équipes sont toutes matures. Parce qu'il y a toujours beaucoup de joueurs de 19, 20 ans et de 18 ans. C'est pour ça que les 16, 17 ans, à moins que tu es freaking bon, tu ne seras pas dans la ligue. Mais ça se peut que tu sois quand même dans la ligue parce qu'il y a des joueurs de 16 et 17 ans qui sont quand même pas repêchés. Je prends comme exemple Jackson Shaddick des Red Wings l'année passée. Le gars jouait à 17 ans, il a eu une très bonne saison, il a fini 3e meilleur pointeur des recrues. Jamais été repêché. Ben, c'est pas à cause de sa 16. Mais le gars a un tir du poignet dévastateur. Mais il est pas grand. De la LHJMQ, le garde on the side, il va peut-être avoir une invitation à un camp cette année, mais il fera pas la LHJMQ. Je veux pas le jinxer, mais il est trop petit pour ça. Parce que pour compenser avec ta 16, faut que tu sois genre un Xavier Simoneau. Si vous avez déjà vu jouer Xavier Simoneau avec les Voltigeurs de Drummondville et avec les Islanders de Charlottetown dans la LHJMQ, vous comprenez ce que je veux dire. Lui, il fallait qu'il travaille 3 fois plus que n'importe qui juste pour être dans la ligue. Mais il fallait qu'il travaille 5 fois plus que n'importe qui pour être bon dans la ligue. Puis Xavier Simoneau, c'est un des hardest workers que j'ai vu de ma vie. Ce gars-là, ça a glace, je regardais aller, je suis comme you, tu prends ton énergie, buddy. Mais c'est ça que c'est. Ça veut pas dire qu'un Shaddick est pas bon. 5, il est pas capable de donner 5 fois plus que tous les autres joueurs. Il est peut-être capable de donner 2 fois plus. Ça fait que dans la ligue MHL, il est mental. Mais dans la step above, il manque le petit quelque chose. Ben, le gars est quand même fucking bon. Tu sais? Donc, c'est pour ça que je dis comme que oui, le talent en tant que tel, le pure talent, est peut-être moindre, mais la maturité est là, puis il y a beaucoup plus de underdog, puis il y a des fucking de belles histoires. Goalie des Astor, c'est-tu Amherst ou Truro? Je pense que c'est les Bearcats de Truro. Alexis Cournoyer, un gars qui a commencé la saison à Truro. À Noël, ça fait call up avec les Eagles du Cap-Breton dans la LHJMQ et ça fait repêcher par le Canadien de Montréal au dernier repêchage de la Ligue nationale. Le gars a 18 ou... Non, minute, il a peut-être même 19. Attends une seconde, là. Alexis Cournoyer. C'est Cournoyer. Moi, c'est bien qu'on écrit ça. Alexis Cournoyer. J'entends, pourquoi pas d'écrire? Tous des gros pouces. Puis aussi le fait que l'Internet est ridicule au Nouveau-Brunswick. Même pas chez nous. On peut-tu en parler aussi? C'est de l'Internet, point, tabarnak. Holy shit, c'est l'enfer. Il n'y a aucun signal nulle part. On reste pas au freaking Nicaragua, on reste au Nouveau-Brunswick, au Canada. So, Alexis Cournoyer, sa fête est le 13 décembre, donc il a joué, il a 19 ans cette année, dans le fond. So, dans le fond, il s'est fait drafter à sa saison de 18 ans. Ouais, c'est ça. Donc, il est 1 an plus tard que normalement tu te ferais drafter. Ben, le gars, tu sais, veux pas, il jouait à 18 ans dans la MHL. Puis là, si ça peut friggin' loader, ben, je vous parlerai là, d'un petit peu plus du gars. Là. Mais comme c'est pour vous dire, dans le fond, que ici, puis il a même signé avec un collège. Je viens de voir ça. Là. Un gars de 6 pieds 4, 2 pieds 5. 6 pieds 4, 2 pieds 5, ouais. 6 pieds 4, 205 livres, repêché en 5e ronde par le Canadien de Montréal cette année. Le gars a joué 2 saisons avec les Bearcats de Truro. Dans le fond, il a joué le début de l'année, il a joué 21 parties, donc c'est pratiquement la moitié de l'année. Une moyenne de 2,83, de efficacité de 927. Ça fait call up au Cap-Breton, on joue 21 games, 1,82
avec du 942 repêché à 18 ans dans la LHJMQ et a commetté pour cette année, ça en va jouer avec l'université de Cornell dans la NCAA. Comme, sincèrement, là, c'est une belle histoire. Le gars a été repêché en 13e ronde par les Cataractes de Shawinigan Là, ça vient de décoller, obviously, parce que je vous le dis. En 2021. Tu sais, comme... Non, ça se peut pas, 2021. 16 ans, 17 ans... Ah oui, ça se peut, OK. Disons, il y a des histoires de même, il y en a, là, tu sais. Puis il y a aussi... Veux pas, la MHL est beaucoup un gros tremplin pour les collèges, les universités, les collèges. Il y a beaucoup de joueurs, dans le fond, qui vont signer les commitments à la fin de saison. Il y a une couple de joueurs, dans le fond, des Fredericton Red Wings qui a committé pour des universités puis des collèges. Puis il y a aussi l'aspect que ça se peut que tu arrives, dans le fond. Un autre exemple, mon doux de la vie, je viens de penser à ça. Un que j'aimais pas, mais que j'ai appris à aimer. Puis je vais vous... Là, les die-hard de Sur la route junior vont être comme Johnny parle pas de ce gars-là. Là, ça l'audra pas, là. Ok, oui, ici. Un certain joueur que j'aimais, c'était vraiment comme du love-hate relationship, là, avec ce gars. Avec ce gars-là. Puis là, Alexandre Galland, s'il écoute, il sait exactement où est-ce que je m'en vais, pis tout ça, là. Bennett McCarter. Qui a eu une freaking de belle carrière avec le Titan d'Acadie Batters, qui a joué dans la AHL 7 ou 8 games avec le club école du Lightning de Tampa Bay, qui a présentement une carrière dans la East Coast et joue right now avec les Icemen de Jacksonville. Il a été pendant 2 saisons et demie avec les Titans, mais il a commencé sa carrière avec les Capitals de Summerside. Il a joué une pleine saison, 30 parties, il a eu 21 buts, 20 passes, 41 points. Donc, il a joué là-dedans, là, tu sais, c'est des gars de même, vous direz, il y a des belles histoires comme ça, là. Puis après ça, il y a des feelings d'appartenance qui embarquent avec des joueurs de même, puis il y a des joueurs qui vont jouer toute leur carrière avec le Lightning, puis après ça, ils vont jouer à l'Université de Moncton, tu sais, McGill, name it. Puis il y a des joueurs aussi qui, c'est un tremplin pour la LHJMQ, c'est un tremplin pour la Ligue canadienne. Puis après ça, on se rappelle, on a eu une belle saison avec lui. Puis là, il est drafté par les Calgary Flames. On l'a vu jouer à Batters. En tout cas, c'est plein de belles histoires de même qu'on va vivre, soit-on-les, dans la MHL. Fait que ça que c'est pour le gros cours 101. Je sais c'est beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de ça que beaucoup de monde va être comme pourquoi tu nous dis ça? C'est pour vous dire c'est coûts que ça mange en hiver la CJHL puis la MHL. Donc le prochain épisode sera probablement faire un petit recap du camp d'entraînement sur la page Facebook, Instagram et Twitter. À chaque jour après les camps, je vais peut-être mettre mon 5 coups de cœur de la journée, whatever, là, parce que je vais aller avoir toutes les pratiques, je vais aller avoir toutes les games hors saison, puis tout ça. Faire des petits recaps. Puis je suis encore en train de débatter, je vais-tu faire des après-matchs, puis tout ça. On va voir. Si je serais pour faire les après-matchs, j'aimerais pas les faire dans mon char, comme que je faisais à la fin, quand on s'est fait kicker out par Pure and Simple, puis by the way, c'est pas par Pure and Simple, c'est du monde qu'on chialait contre Pure and Simple, qui endossait sur la route junior, en tout cas, ça, on retournera pas là-dessus, là. Mais tu sais, je suis prêt genre à trouver, je sais pas moi, un commanditaire, tu sais, qui aurait, je sais pas moi, une loge au KC Irving lors des games du Lightning, puis je suis prêt à me monter là, puis que je suis prêt genre laisser un tripod là, et quelque chose pour tenir le téléphone ou whatever, en tout cas. Encore un mois pour y penser, ben ça serait le fun à voir comme les après-match. Honnêtement, moi j'aimais ça, puis je les ferais tout seul ou probablement avec Loric, là, parce que j'ai un billet de saison avec moi, Loric puis mon père clairement fera pas ça, puis never know, tu sais, s'il y a du monde des fans, Ricky Viano, Alexandre Galland, Yannick Holmes, Marky. Je sais que Marky viendra probablement pas à beaucoup de games parce qu'il va tout travailler, là. Qui va venir faire des petites appearances, parler de la game qu'ils ont vu, ben, frig, ce serait le fun. J'y pense. C'est sûr que s'il faut que je le fasse dans mon char, peut-être je le ferai pas. Parce que de un, comme l'hiver, tu sais, il fait fret, les vides viennent en sueur, le monde passe, le monde garde, t'as des lights de char qui tournent, qui te flashent en face. C'est pas l'idéal. Je me rappelle quand on faisait ça dans la loge de Pure and Simple, c'était vraiment sharp. Là. C'est aussi ça que on verra. Je lance ça en l'air, on verra ce que le ciel nous donnera.
Puis never know. Peut-être il y a un membre du Lightning qui va m'entendre maintenant comme, hey, garde, il y a une loge qui est pas vendue. Allez là après, va là après la game, fais ton après-match, puis tu sais. Parce qu'encore une fois, OK. Moi, je fais ça de passion, de cœur. J'ai du sang chaud dans le corps, vous le savez. Ça. Si vous avez suivi la route junior, c'est la route junior, vous savez exactement ce que je dis là. Mais moi, c'est tout. Autant que des fois, je suis passionate, puis des fois, je vais peut-être... Puis je veux même pas le dire, mais en guillemets, trop loin. Mais pour moi, j'ai jamais été trop loin. Moi, dans ma tête, dans moi, j'ai jamais été trop loin. J'ai dit la vérité. Et pour du monde, la vérité fait trop mal. La vérité fait mal à entendre, mais des fois, la vérité est bonne à être dit. Puis je l'ai toujours dit que sur la route junior, puis je l'aurais dit. Moi, j'écoute une game, la game est pas bonne, je vais le dire. Moi pas dit, c'était pas si pire que ça. Ben, on va dire les 1500 personnes qui étaient à l'aréna qui ont eu une soirée de marde parce que la game c'est de la marde. Ils partent pour ça, on va dire, il y a une centaine qui écoutent l'après-match. Je vais comme, Chris, as-tu écouté la même game que nous autres? Il y a eu 2 belles minutes sur 60, tu sais. Moi, je ferai jamais ça. Moi, jamais sugarcoater. Moi, jamais mettre le monde dans des arcs-en-ciel pis des unicorns. Non. C'était de la merde, je vais dire c'était de la merde. Mais oui, peut-être que si je fais des après-matchs, que je nommerai peut-être moins de noms. Mais encore là, exemple, on parle parler. Je sais pas moi, Corey Taylor, Funko Pop qui est là, chanteur de Slipknot. Corey Taylor, il a fait 3-4 revirements ce game-là, défenseur numéro 1. Il a donné 2 buts à cause de ses revirements carrément. Faut que je le dis. Va pas être comme, il y a un certain défenseur, vous l'avez peut-être remarqué, ça n'a pas bien été. Mais si vous écoutez, vous allez savoir c'est qui. Si le joueur écoute par hasard, il va savoir crissement bien, c'est lui que je parle. Mais pourquoi pas nommer le gars? Au moins, il est sur le spot, puis il va avoir la pression, puis les joueurs de hockey, ça leur prend de la pression pour performer. Moi, dans mon livre à moi, quand tu fais une job, mais avoir des buts, c'est comme ça que tu deviens meilleur. Moi, avoir une job, t'es comme, bon ben, bonne journée. Comme moi, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, fais ta job, là. Ouais, mais il n'y a pas du monde que tu veux jouer. Ouais, il n'y a pas quelque chose que tu voudrais jouer. Il n'y a pas quelqu'un que je peux parler à. Bah, non. OK. Mais tu sais, exemple que ces défenseurs-là, Corey Taylor, là, sont, ben, Kyle, avant la game, Kyle McAllister, il a dit, garde, boy, aujourd'hui, pas de turnover. Je te demande pas de faire rien de flashy. Je te demande pas de faire des buts. Juste pas de turnover. Hey Kyle, j'en ferai pas de turnover. Il va à la game, puis il en fait 4 de turnover, puis il y a 2 des turnovers, il y a 2 des turnovers qui se font donner des buts. Puis moi, je l'ai dit, il va être comme fuck, moi. Kyle me l'a dit, puis Jonathan, ben, l'après-match, il s'en passe sur dessous. J'ai pas fait ma job. Next game, faut que je step up. T'sais. Mais je sais qu'il faut que tous les jeunes de nos joueurs avec des gants blancs pis ça, mais comme c'est à cause de ça qu'ils sont pas capables de faire face à la pression. Comme je vais pas nommer de nom, là, mais Cole Hawkins, là, il est où right now? Là? Il est pas dans la Ligue nationale. Il est pas dans la Ligue américaine. Là. Je m'excuse, je drop son nom, là, parce que, tu sais, on s'entend. Mais comme, y a-tu steppé up? Pas encore là, peut-être que lui, il aspirait aucunement à jouer professionnel. Ben moi, je me dis, si tu te rends dans la LHJMQ, dans la Ligue canadienne, dans la Ligue Junior A, pis que toi, c'est comme, bof, moi, je veux jouer au hockey, ben décalisse de là. Parce qu'il y en a 25 en arrière qui veulent avoir ta place parce que eux autres, ils aspireront à jouer au hockey plus tard. Ils aspireront à les professionnels. Ils aspireront à avoir un scholarship. Puis toi, de là, moi, je suis bon, moi, je joue. Tu sais, comme tasse-toi du chemin. Comme va jouer senior, va jouer dans une ligue récréative. Comme, si t'es pour jouer comme de la merde, ben décolle. Sorry, là, je vais pas nommer de nom, mais si lui, je sais, j'ai piqué souvent dessus, pis il y a du monde qui l'aimait, qui nous ont chié dessus, pis c'est à cause de ça qu'on a perdu notre sponsorship dans le temps. Mais il est où Astor Cole Hawkins? Moi, checker un pour le fun. Un pour le fun avec vous autres. Cole Hawkins. Là, il est, et puis j'ai un feeling soit qu'il joue universitaire, parce que c'est là qu'il est rendu, ou qu'il est parti en Europe, parce que, en Europe, tabarnak, que ça
Solution facile, moi, j'appelle ça, là. Bon, tiens, il joue à UNB. Ben oui, tu sais. Il joue à UNB. C'est ça. Tandis qu'un autre gars comme un Jacob Melançon, il joue en Ligue américaine, lui. Un Riley Kidney, il joue en Ligue américaine, lui. Un Noah Dobson, il joue avec le Canadien de Montréal. Un Marc-André Gaudet, il joue en Ligue américaine, lui. Ils aspirent à plus haut parce qu'ils sont sérieux. Puis ils ont pas peur de prendre la pression. Jacob Melançon, c'est à cause de moi qui joue avec Coachella Valley. Mon joueur préféré of all time, je le follow si je sais exactement ce qu'il est, Jacob Melançon. Ça, en tout cas, ça, si je viens à faire des après-matchs, tout ça pour radoter que, oui, faudra que je me watch en guillemets, mais je vais quand même dire la vérité. Si Tyson Snow, notre capitaine, n'a pas une bonne dans le corps, je vais le dire. Il va dire, hey Tyson, c'était pas sa game à soir. C'était pas sa game. Mais regarde, prochaine fois, capitaine, let's go. C'était pas mon homme. Tu sais? Puis, en tout cas, on verra bien. Là, je dis ça, là, puis peut-être que je vois comme fuck, dad, les médias sociaux qui mangent la marde. Là. Mais comme, je trouve que le Junior A, la MHL, le Lightning, comme il y a plein de joueurs qui like mes poses déjà, comme, tu sais, Mathieu Mongrain like du stuff, Allison Lehman like du stuff, les joueurs qui viennent d'être repêchés like du stuff, l'autre jour, Salem Johnson, je sais même pas ce qu'il va être au camp, mais elle a liké de quoi que j'ai mis. Tu sais, comme, les joueurs, ils interagissent, il y a jamais un joueur du Titan qui a interagi avec moi, là. Jamais de la vie, là. Ever. Puis je vais même avoir envoyé un message, j'aurais probablement pas eu de réponse, oui, là, tu sais. So, mais je sais qu'ils écoutent les après-matchs. Parce que je connais les Billet Family. Puis les Billet Family me le disaient. So, tu sais, c'est pour ça comme que, oui, des fois, j'ai peut-être été rough, mais en même temps, t'as besoin de te faire dire que ça va pas bien quand ça va pas bien. Parce que c'est pas quand que maman pis papa t'ont tout le temps dit ça allait bien, t'es le plus beau, t'es le meilleur, que tes coachs t'ont tout le temps dit t'es le plus beau, t'es le meilleur, que ta blonde t'a dit t'es le plus beau, t'es le meilleur, que ton coach t'a dit t'es le plus bon, t'es le meilleur, ta billet family t'a dit t'es le plus beau, t'es le meilleur, que t'es nécessairement le plus beau pis le meilleur. Quand ça va pas bien, c'est à la glace. C'est pas ce temps-là qu'il faut que tu te dises t'es le plus beau, t'es le meilleur. Faut que tu te le fasses dire comme, hey, pas facile à soir, hein? Ah? Pourtant, ma blonde m'a dit bonne game. Ouais, ben ta blonde n'était pas à la game, premièrement. Deuxièmement, moi, j'étais là, puis j'ai payé mon billet, puis je l'ai écouté à la game, puis c'était pas voir jeu, là. Bon, ben, j'ai juste fini -3. Ouais, -3. C'est ça. C'est-à-dire, si les 3 buts qu'on a donnés, t'étais sur la glace les 3 fois. Ouais, ben, tu sais. Puis si je garde, t'as pas fait de points non plus. Ah, puis t'as pogné 2 punitions, dont une stupide, que t'avais pas besoin, après le sifflet. Puis, by the way, t'es -3, ben c'est un turnover que t'as fait, pis que ton goaler a pas pris rien vers, là. C'est comme, tu sais, il faut qu'ils se le font dire. Mais, moi, essayer d'être moins rough si je vais de l'avant. Moi, mettre des gants blancs, tu sais. Ça, anyway, je lance en l'air, je sais que le monde adorait ça. Même s'il y en a que mon doux qu'on a froissé, même au point de faire la carte du poubelle, on s'en souvient de ça, hein. Ça me tente-tu de faire la carte du poubelle de nouveau pour les mauvaises raisons? Non. Mais, moi, contrairement à Robert Lagacé, je suis au game puis je les regarde, les games. Tu sais, moi, ça me fait rire qu'il a pris 8 de chez eux, il garde le pointage puis c'est pas mal ça qu'il file. Ou qu'il appelle le coach puis la game, comment elle a dit, ah, c'est ça. Tu sais, comme moi, mon opinion, là, elle est véridique puis elle est vraie parce que j'étais là puis je l'ai vu avec mes yeux vus. Tu sais. So, quand t'aimes plus lire un article d'une page, puis là, c'est rien contre Robert Lagacé. Là. Au moins, il parle de hockey dans la Gazette Nouvelle, dans la page et demie qui reste de sport là-dedans. Là. Mais comme, t'auras pas des vraies opinions tranchées là-dessus. Là. T'auras pas les vrais faits. T'auras pas la vérité du vrai match. Quand tu dis, 4-3 en prolongation, c'était tête, hein? Ouais, ben, c'était 3-0 pour nous autres. Il restait 2 minutes, puis ils ont gagné 4-3 en prolongation. Ah! Ouais. Ah! T'étais pas là pour le voir, ça. Tu sais? En tout cas. So, je dis ça de même. Fin août, dans le fond, dans 3-4 semaines, il y aura un autre épisode. Puis après ça, ben, on verra bien ce qui va se passer pour les après-matchs. Tout ça, c'est moins demandant. Il y a 8 games de moins à la maison que la LHJMQ. Souvent, les games sont la fin de semaine ou le vendredi soir, which est le fun. C'est parce que tu travailles pas le lendemain. Tu veux pas une game qui va en prolongation un mardi soir, puis tu fais un après-match, puis tu arrives chez vous. Elle commence à te coucher tard. Là.
So, yeah, ça que c'est. Merci beaucoup d'avoir écouté, gars. Merci à André Cyr, à Yannick Holmes, à Marilyn Wilson, à Kevin Bédard, à Marky Cormier, à Alexandre Galland, Jean-Michel Leblanc. Tous ceux et celles qui ont reach out à moi après le premier épisode vous dit que ça faisait du bien de te réentendre. Merci sincèrement de ça. Ça m'a tellement fait chaud au cœur, que ce soit d'avoir des photos du monde qui m'écoute dans leur char, ou d'avoir des petits messages, ou d'avoir un thumbs up, ou un petit voice message de comme « Hey, ça m'a manqué. Fuck, ça m'a fait du bien. » Sincèrement, pour vous autres, ça vous a pris 2 secondes pour m'envoyer une photo, votre message, whatever. Moi, là, ça m'a touché straight au cœur. Puis à ceux et celles qui me connaissaient pas avant, puis qui m'ont découvert avec le recap du draft de la MHL, ben welcome in the show, parce que vous êtes même pas prêts pour ce qui s'en vient. Le fun est même pas commencé. Il y a même pas encore de glace au Case Irving. Ça paraît parce que right now, on aurait besoin parce que j'ai chaud en esti. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous ceux et celles. Allez liker ma page Facebook. Allez vous follower sur Instagram. Follower sur Twitter. Abonnez-vous sur YouTube, s'il vous plaît. Mettez la petite sonnette, comme quand il y a un nouvel épisode, vous avez une notification, parce que, comme je vous dis, c'est pas plein nez, ça peut être n'importe quand. Cet épisode-ci, c'est un mercredi, tu sais, comme. Puis aussi, likez, mettez des commentaires. Merci à Kevin Bédard, merci à, Loric, mon garçon. Puis merci à Jean-Michel Leblanc qui a mis des commentaires sur le premier vidéo. C'est crissement apprécié pour vrai, là, parce que ça donne du feed, tu sais. Je pense qu'il y a 130 ou 140 views sur mon premier épisode. Pour 99,9% du monde, c'est comme, là, c'est rien. Moi, là, vous me dites que je m'assis dans une salle. Il y a 130 personnes qui rentrent, s'assisent sur des chaises devant moi pour me regarder parler. Ça arrivera pas, là. Je vais choquer on the spot, là. C'est du fucking monde, là. Il y a des games du Titan qui a bu borderline sur de monde à une game, là. Au bout du monde, c'est une pignote, ça, rembourse-une. De fois que c'est rien, ça. C'est beaucoup de monde, 130 personnes. Là. Que t'as un artiste local qui vend 130 albums de musique, là, t'es content, c'est un esti de temps, là. Que t'as un bar, un soir, il y a 130 clients qui vont dedans, t'es content, c'est un esti de temps, là. Que t'es, je sais pas moi, Pure and Simple, on en parle tout à l'heure, puis il y a 130 personnes qui vont déjeuner. Premièrement, je pense qu'ils sont full, parce que je pense pas qu'il y a plus que 130 places là-dedans, mais ils sont contents en esti, là. Moi, ces 130 personnes-là, je suis content en maudit, parce que je sais qu'ils m'ont écouté pour les bonnes raisons. Peut-être qu'il y en a qui m'ont pas écouté pour les bonnes raisons, puis il y a un qui rit. Mais j'ai eu aucun thumbs down, j'ai eu des thumbs up, au moins il y a ça de bon, là. Mais merci beaucoup du support, puis continuez. Envoyez-moi vos commentaires, des petits messages. C'était-tu autant le fun la deuxième fois de me réentendre, Marilyn? Lance ça en l'air, hein? On va voir si t'écoutes jusqu'à la fin. En tout cas, pour une dernière fois, allez acheter votre billet de saison. Il y a même des forfaits flex qui est sorti pour la saison du Lightning Chaleur. Si vous voulez devenir famille de pension, Brittany Key, j'ai donné l'information au début du vidéo, vous pouvez aller, ou c'est même sur la page Facebook du Lightning Chaleur, là, allez voir ça. Puis aussitôt qu'il y a d'autres nouvelles qui partent pas, moi les sharry sur ma page Facebook, un petit peu partout. Donc, suivez-moi, suivez la page officielle du Lightning Chaleur. C'est très important parce que veux pas, il y a quand même beaucoup de fans de Fredericton qui follow encore, donc ils veulent faire sûr que le monde de la région les like aussi. Donc, allez les follower. Puis on se parle au camp d'entraînement. 3 semaines, people. On sait pas encore parce qu'il n'y a pas d'annonce, comme je disais, mais 3 semaines. 3 semaines. Le hockey is back, tabarnak. Ça venait vraiment québécois, ça. Merci beaucoup d'avoir écouté. C'était John Le Jaseux pour la voix du Lightning. On se parle dans plus ou moins un mois. Peace out. Hashtag. Je pourrais finir avec quoi? Je suis plus sûr d'achat qui finit ça avec Brent Josette. On pourrait faire d'autres choses. Je sais pas. Peace out. Hashtag. Lightning. Salut. Let's go! Let's go!